Salut et bienvenue dans mon garage. Ça y est, j'ai ma presse. Bon alors Gilles, détends-toi un peu, quand je dis que j'ai la presse, déjà j'ai deux colis sur 3, mais bon c'est déjà pas mal, je vais recevoir le troisième normalement demain, donc ça c'est bon, mais déjà je vais commencer par la déballer parce que j'ai pu voir sur des commentaires, je te dirai après, hein, où je l'ai commandé, etc., etc. Franchement c'est un coup de poker, hein, c'est un pari parce que, bon je te dirai tout, exactement, le site, le prix, etc., pourquoi je l'ai acheté là. Mais vu les commentaires que j'ai vus, honnêtement, c'est un coup de poker. Parce que je suis pas sûr de la qualité, je suis pas sûr de l'état dans lequel elle arrive. Enfin bref, je suis un peu tendu. C'est pour ça que je veux absolument la déballer maintenant. Parce que s'il y a des soucis, je veux être hyper réactif au niveau du site. Donc pour l'instant, je commence par déballer ça et on fera la suite après. Allez, c'est parti. Donc voilà, du coup, j'ai deux colis. Alors je t'explique, c'est une presse 20 tonnes que j'ai commandée. Pour l'instant, j'ai 2 colis sur 3. Tu vois, j'ai le 2 sur 3 et le 1 sur 3. Alors c'est vrai que j'avais déjà vu, hein, j'avais vu sur les sites que c'était pas super bien emballé au niveau des critiques. Ben en effet, hein, on le voit, c'est pas super bien emballé. Après, ça reste des IPN, hein, donc vu le prix, moi je m'en fous. Hein, s'ils sont un peu cabossés, c'est pas grave. On se fait un unboxing tout de suite. Donc en fait là, il doit y avoir que les IPN. Je pense que le vérin, il doit être dans le 3e colis. Du coup là, on va juste regarder ce qu'il y a dedans. Allez, on se prend le long déjà pour commencer. Donc je rappelle, hein, je l'ai payé, hein, je l'ai acheté, je l'ai payé. L'avantage c'est qu'au moins je peux me permettre de dire si j'en suis content ou pas. Alors on ouvre. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Voilà, les pieds, hein, donc c'est tous les IPN. Oh, c'est joli. Hein. Les ressorts au fond. Ok, allez, on s'ouvre celui-là. Parce qu'il est déjà bien dégommé. Tadam! Voilà, c'est une Wiltech que j'ai commandée chez Wiltech, d'ailleurs je crois, je sais plus. C'est une presse hydraulique 20 tonnes et elle pèse 20 tonnes, j'ai l'impression. En tout cas, elle est lourde. Et en effet, donc là j'ai que le montant, j'ai que le châssis. Alors par contre, au niveau emballage, je te jure que ça va que c'est de la grosse ferraille, hein, parce que il t'emballe ça, il n'y a rien qui est protégé, quoi. C'est vraiment comme ça, dans un carton. Après, vu le prix, je ne m'entendais pas non plus à quelque chose d'hyper quali, en tout cas au niveau du traitement, hein. Mais quand même, quoi. Alors, si là, il y a un petit polystyrène. C'est pas mal. Mais bon, sinon, pour le reste, hein, écoute, on va voir. On va tout déballer, puis on verra bien. C'est ça qui gêne. Là. Donc là on a la partie haute en fait, hein, qui s'abaisse. Oh punaise, bon là forcément, là il y a eu des frottements, hein, pendant le transport, mais tu te doutes bien que là, il y avait ça qui frottait. Mais bon, franchement je m'en fous, en plus ça se verra pas, c'est derrière. Là c'est pareil, hein, il y a eu des frottements aussi. Bon, honnêtement, ça c'est pas le plus important. Je porterai pas réclamation pour ça, franchement. Moi, si le prix du polystyrène d'emballage, je le récupère dans l'efficacité de la presse, ça me va. Tac et tac. Voilà. Voilà. Tac, là j'ai tout le haut, je pense. Bon, la doc, je pense qu'elle n'est pas en français de toute façon. C'est en Allemagne, hein, que j'ai acheté pour le montage. Ouais, d'accord. C'est assez sommaire. Je ne sais pas s'il y aura un papier plus détaillé avec le vérin. Franchement, j'en doute. Allez, hop, je sors ça. Bon, ben voilà, en gros, j'ai tout l'ensemble du châssis, toute la partie en fait métallique, toute la partie ferraille. Alors, par contre, j'ai pas les boulons, j'ai pas les écrous. Ça arrivera sûrement, en principe, demain avec le vérin. Mais pour toi, c'est tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Allez, jour 2 de la réception de ma presse. Ça y est, j'ai reçu le colis numéro 3. Et là, j'ai halluciné. J'avais lu, hein, j'avais bien lu dans des commentaires de toute façon, sur cette presse-là, vendue par ce vendeur-là. Oui, j'ai reçu le colis, il est éclaté, il y a des boulons qui ont été perdus, un manomètre explosé, etc. Bon, tu sais, tu te dis toujours, ça va, tu te crois toujours plus malin que les autres, tu te dis, ouais, ça leur est arrivé, ça m'arrivera pas à moi.
Ouais, eh ben je te montre. Voilà comment le colis m'est arrivé, hein, je te montre, posé comme ça, clac, 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 devant chez moi, parce qu'en fait, forcément, moi, j'étais pas là et ça a été posé en lieu sûr. Bon, ça, je l'avais demandé, hein, ça, c'est ma faute. Mais bon, voilà, du coup, non seulement il est ouvert, bon, ça, c'est pas grave, mais regarde. Tu vois, les boulons, ils sont libres dedans. Ils sont complètement libres dedans, les rondelles, les boulons, etc. Comment veux-tu que... tu vois, si je fais ça, j'ai les boulons qui tombent. Ils sont là. Donc même pas ils sont dans un sac. Ils sont là, libres. Enfin, ils sont dans un sac, mais le sac il est ouvert dedans. Donc tu vois, je peux aller les chercher comme ça, comme je veux. Bref, autant te dire que si j'ai tous les boulons, si j'ai toutes les vis, ben, j'aurais bien de la chance. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est que tout ce que j'ai vu sur les forums, colis éclaté, machin, ben, ça a été vérifié. J'espère que le manomètre, par contre, il est en bon état. Parce que autant les boulons, je peux l'en trouver, c'est pas grave. Tant pis, j'ai pris des photos, je vais renvoyer au site, hein, je vais me plaindre. Mais bon, maintenant, moi j'avance de toute façon, je ne vais pas renvoyer pour 2 boulons qui manquent. Par contre, si le manomètre il est éclaté, là ça me fera moins rire. Et le vérin pareil. Allez, donc du coup, je me dépêche de voir ça parce que s'il y a un problème, il faut que je porte réclamation avant ce soir. Allez, on y va, du coup, on ouvre et on vérifie tout ça. Les boulons, par contre, c'est du costaud. Il n'y a pas de souci. Allez, hop, vite, on met un coup de cutter. Non mais sérieux. Alors ça a été, en plus, c'est du scotch qui a été mis par... ça, c'est le transporteur qui a rescotché. Bon, alors j'avoue, franchement, l'emballage, c'est un peu à revoir. Hein. Oh putain, regarde ça. En train d'ouvrir le carton, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Bon, après, tant que ça tombe chez moi... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, ça c'est les... Ah, les plaques, d'accord, ça c'est bon. Oh punaise, il y en a partout, quoi, des boulons. Oh, je te jure que si j'arrive à tous les avoir, les boulons, eh ben, j'aurai de la chance. Hein. Allez, hop, on va ouvrir ça. Si c'était pour caler le vérin, c'est foutu. Hein. Bien, ok, ça c'est quoi? Ok, les vis, bon mais il y en a partout dans le carton. Allez, je sors le vérin déjà. J'irai à la pêche aux vis tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est des vis, je suppose que le mano il est là, donc on va aller vite le vérifier. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, c'est bien un 20 tonnes. Allez, maintenant qu'on m'a fait l'état des deux, je vais tout recenser moi en off pour vérifier s'il y a tout, et puis je te reprends après. On y va, c'est parti. Bon voilà, c'est bon, j'ai fini mon inventaire. Bah écoute, j'ai bien fait de le faire à tête reposée, sans la caméra, parce que je me suis un peu enflammé au début. Mais j'ai un peu mieux compris, je te montre vite fait. J'ai regardé, j'ai bien, en fait, j'ai le bon compte de boulons, d'écrous, de rondelles, ah non, il m'en manque une. Il me manque donc quand même une rondelle. Comme ça, mais bon ça c'est pas grave, elle a dû partir, elle a dû tomber forcément, hein. Donc ça je me débrouillerai avec ça, je mettrai du frais filet de toute façon, enfin je vais voir. Il me manque une rondelle comme ça, et des rondelles plates, j'ai les 10, les écrous j'en ai 8, alors ce qui est marrant c'est qu'au départ je me suis un peu enflammé parce que j'ai commencé l'inventaire, je regarde, et là je vois, Hexagon Bolt M16 140, je devais en avoir 6. Et j'en ai que 2, donc du coup ça commençait bien. Bilan, j'étais prêt à faire mon mail, tout ça, c'était parti, j'étais chaud patate. Et en fait je me suis rendu compte que des comme ça, j'en ai plus. En fait c'est des comme ça qu'il faut, qui remplacent comme ça. En fait si tu veux, celui-là, c'est celui qui va venir. C'est ceux qui étaient marqués. Ils étaient marqués, c'était prévu pour être en fait dans la traverse ici. Et en fait ces deux-là, c'est uniquement ceux qui vont aller qui vont fixer la traverse du bas là, celle-là. Celle qui est amovible, puisqu'en fait ça permet effectivement à chaque fois de dévisser juste un boulon. Les autres c'est la même section, hein, c'est du 16 aussi, mais en fait il y en aura 4. Un à chaque trou, voilà. Du coup ben, c'était plus rassurant, même si je pense qu'ils ont changé, leur nomenclature elle a absolument rien à voir, c'est n'importe quoi, mais j'ai à peu près compris comment ça va se fixer. Donc ce que je vais faire, je vais la monter rapido et on se retrouve après, c'est parti. Bon voilà, j'ai déjà monté le châssis, c'est déjà pas mal, hein, tu vois, j'ai tout serré à la clé à choc, franchement c'est bon, ça tient. Hein. S'il faut la régler un peu l'aplomb ou quoi, si elle n'est pas assez d'écart, je ferai, mais je sais pas comment ça doit être, je connais pas les tolérances sur ce genre d'appareil. C'est la première que j'utilise, hein. Moi c'est la première que j'ai, la première que je monte, la première que j'utilise, donc c'est une première pour moi. Dis-moi dans les commentaires s'il y a des trucs que tu penses qui vont pas. Après moi, pour moi, le prix que j'ai payé, le délai et ce que je vais faire, je pense que franchement, je suis assez satisfait finalement. Une fois que tu as oublié les déboires hein,
de la livraison, des paquets éclatés et tout ça, que finalement tu te rends compte que tu n'as pas trop perdu de choses, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, bien entendu, c'est pas mal pour l'instant. On verra comment c'est par la suite. On continue à monter tranquillou. Je vais monter du coup maintenant le support là du cric, et puis après je monte le cric, et puis après on essaye. Allez, c'est parti. Bon bah écoute, voilà, ça y est, c'est fait. La presse est montée. J'espère que tu as apprécié ma façon de mettre le vérin, le cric là, le vérin. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la première presse que j'ai, c'est la première presse que je vois quasiment. En vrai, la première presse que je touche. Donc je vais l'essayer déjà pour commencer, voir un peu comment ça fonctionne, voir un peu, et puis avant de m'attaquer à mon arbre, parce que ce serait bête de tout péter. Bon alors voilà, depuis tout à l'heure je réfléchis, je me pose des questions, je regarde comment je vais faire pour arriver à mettre cette... pour arriver à emmancher... Je le soleil dans la gueule, je le soleil dans la figure, excusez-moi. Bref, mais bon, comme tu le vois, j'ai pas de rideau. En fait, mon souci, c'est d'arriver à prendre appui déjà d'un côté sur le pignon. Alors lui, je veux le mettre en bas. En bas, je t'explique, parce qu'en fait, je vais mettre du frein filet, enfin pas du frein filet, il faut que je mette de la loctite autour, et pour pas que ça coule sur mon arbre, parce qu'il faut absolument pas que ça coule après sur l'arbre, hein, je vais la mettre comme ça. Je vais le poser, tu vois, sur une douille. Comme ça. Déjà, il faut que je mette le bon sens. Je vais le poser sur une douille comme ça, et là j'ai regardé, mon axe il rentrerait là-dedans. Et après, pour mon axe, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'arrive à m'appuyer. Alors je veux pas m'appuyer là parce que c'est un peu flambant. Donc je veux emmancher un tube là. Donc j'avais ce tube moi, j'ai ça là, mais c'est trop gros, tu vois, c'est trop gros. Donc j'ai rentré à l'intérieur un tube, alors ça c'est un tube d'une chandelle, donc je me dis que ça tiendra normalement, hein, ça devrait tenir, c'est une chandelle de voiture, tu sais, c'est là. C'est les mêmes chandelles, les mêmes chandelles d'origine que j'avais utilisées quand j'avais fait mon lève-soupape, tu sais. Du coup, elles me servent, comme mon fils vient de me dire, en fait ces chandelles finalement, elles t'auraient bien servi. Donc en effet, j'ai mis ça, et tu vois, ça prend bien appui sur l'engrenage, en fait, sur le pignon. Le top c'est que, je te montre, ça rentre. Pile poil, hop. En fait, c'est le tube rouge, hein. C'est celui-là qui rentre dans le truc là-haut, là. Et là, je mettrai mon axe, attends, comme ça, tac, dedans. Et bien sûr, alors faut que je pense à mettre le pignon, là, depuis tout à l'heure, je me dis, tu vois pas que je le rentre, et j'oublie de mettre le pignon de 4, là, je me mange les amandos. Et surtout la rondelle, c'est pareil. Là, la rondelle, tout à l'heure, j'ai fait ma simulation, j'avais oublié la rondelle. J'ai dit, tu t'imagines un peu. Donc, depuis tout à l'heure, je regarde. Je suis sur la revue technique, je regarde, je dis, bon, alors, attends, ça, puis après ça, puis après ça. Et là, normalement, c'est beau. Je vérifie une dernière fois. Voilà, donc, le pignon. Le pignon de 5, la bague, elle est déjà dedans. Tout ça avait été mis. Hein. Le circlips qui est bien dans sa bonne gorge, mais ça, après, je peux le faire retourner une fois que ça y est. La rondelle crénelée. Ici, le pignon de 4 ici, et en plus ce qui me stresse, c'est qu'ils disent bien installer le pignon de 2 à la presse en veillant à ce qu'il ne gêne pas la rotation du pignon de 4e. Et en effet, si j'appuie trop là, j'ai peur qu'après mon pignon il vienne buter dessus, tu vois, frotter, donc bon, je verrai, je regarderai au fur et à mesure. De toute façon, après, une fois que je le mets en presse, rien ne m'empêche de vérifier quand même que ça tourne bien, je regarderai bien que ça tourne. Et sinon, je l'extrais tout de suite, je sais pas comment je vais faire. Bref. Donc pour le... Ils disent bien, soigneusement dégraisser son alésage, ainsi que sa portée. Donc moi je vais mettre je vais complètement dégraisser, là. Je vais mettre du nettoyant frein sur l'arbre ici, et à l'intérieur du pignon, ici. Parce qu'il faut que ça colle après, il ne faut pas que ça se graisse. Donc je mets du nettoyant frein. Je fais pareil sur l'axe. Parce que je l'avais quand même bien graissé en plus quand je... quand je voulais l'enlever, donc un coup je le graisse, un coup je dégraisse ce truc. Je vais le mettre toute la nuit au congèle. Peut-être ça sert à rien, on verra bien, mais au moins comme ça permettra de se dilater au maximum, de se rétracter au froid. Et demain, je chaufferai le pignon de 2. Comme ça sera, je serai dans les conditions optimales, on va dire. Voilà. Et puis après, on espère que ça va marcher. Allez, c'est parti, je mets tout ça au congèle. Et puis on se retrouve demain, mais pour toi, c'est tout de suite, on y va.
Bon voilà, ça y est, c'est bon. Ça fait un peu plus de temps qu'il est dans le congélateur, mon arbre, puisque ça fait presque 2 semaines en fait. Hein. Entre-temps, j'ai fait plein d'autres trucs à faire. Bon bref, ça a été un peu la panique, mais voilà, ça y est, je reprends. On va pouvoir emmancher, du coup c'est bon, le pignon. Alors ce que je vais faire, je vais le chauffer, le pignon, un petit peu avant. Je vais pas le chauffer au chalumeau, hein, mais bon, je vais le chauffer au décapeur thermique, histoire qu'il soit un peu plus chaud que la normale. Comme ça au moins ça ça aidera un peu plus. Et ce que je vais faire aussi de ce que j'ai vu, en fait, un peu sur les forums et tout ça, apparemment, il y a pas d'épaulement en fait pour je sais pas jusqu'où il faut que je l'enfonce en fait, le pignon. Faudrait pas qu'il aille bloquer après contre le pignon de 4. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une cale, je vais mettre... je sais pas moi, 0,03, 0,2, je vais voir un peu, histoire que le pignon de 2, il vienne pas bloquer le pignon de 4, tant qu'à faire, ça serait ballot. Je vais chercher l'arbre, je chauffe d'abord, je chauffe le pignon, je vais chercher l'arbre, et puis ben, on en mange, allez go! C'est bon, c'est chaud. Avec quelques gouttes de lactite de 171. Pas trop non plus, c'est pas la peine de trop charger parce que de toute façon après sinon. Aïe. Je commence à descendre, de toute façon ça presse pas, enfin ça presse pas. Allez, ça appuie. Alors, je vérifie bien quand même que ça marche bien. Que tout se passe correctement. C'est bon, ça rentre. C'est parti. Alors, je dit que je mettais une cale. Je sais pas combien je mets. Numéro 2. Ok. Allez, on enlève tout ça, ça a l'air beau. J'ai pressé à 5 tonnes. 5 tonnes à peu près. Et voilà le travail, donc je suis revenu sur l'établi. Et ben écoute, voilà, un arbre primaire, quasiment tout neuf, nickel, donc parfait, hein, là c'est emmanché, c'est beau, ça tient. J'ai bien essuyé tout, la loctite que j'avais mis. Ça tourne bien, tout tourne impeccable, tout est bon. Écoute, moi je suis ravi, je suis vraiment refait. Et pour ce qui concerne mon arbre secondaire, donc je te souviens, je t'avais montré au début de vidéo que j'avais un pignon qui était en fait complètement cramoisi, quoi, complètement bouffé de tous les côtés. Eh ben figure-toi que j'en ai commandé un autre, voilà, il est là, il est tout neuf. Du coup je vais pouvoir remonter l'arbre secondaire également. Du coup nickel. Donc alors, clac clac clac, je le remonte avec ma revue technique toujours. Donc tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Il va ici, je regarde, il n'y a pas de rondelle. La rondelle étoilée, elle est là. Du coup, là, il n'y en a pas non plus. Il va ici, celui-là. La rondelle. La bague. Le pignon de première. Et l'autre rondelle. Et voilà, j'ai mes deux... Oh punaise, je ne dis pas comment je suis refait. J'ai mes deux arbres, ma boîte de vitesse qui est complètement refaite quasiment, pas à neuf, hein, mais presque quand même. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Alors moi de toute façon je veux tout nettoyer quand même encore à l'intérieur des carters, tout ça, je veux tout bien nettoyer, tout bien vérifier. Les roulements, je les ai vérifiés, ils sont bons, ils sont nickel, je vais pas les changer, je vais pas les enlever de toute façon. Ça sert à rien, hein, j'ai tout vérifié, tout est bon, donc au début je voulais les changer, mais finalement je vais les laisser tels qu'ils sont. Et du coup on va pouvoir tout remonter, mais ça sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, bah écoutez, toujours pareil, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao!